Après près d'un an de crise sanitaire, la jeunesse est largement impactée dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il était important de permettre à ces jeunes d'avoir un accès à la culture. Puisque les espaces culturels sont fermés, on a décidé ensemble de faire venir la culture jusqu'à eux. Et ce festival tellement essentiel, c'est exactement ça, c'est permettre à notre jeunesse d'avoir un accès à la culture par des spectacles, des pratiques artistiques de qualité. Et tout en même temps, c'est soutenir le monde de la culture en permettant aux artistes de venir se produire dans les accueils de loisirs, tout ça dans le strict respect du protocole sanitaire. Grâce à la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, les services départementaux de la jeunesse, à l'engagement et au sport et la caisse d'allocation familiale, on a pu mettre en place ce festival, financer les prestations et ces 65 dates qui auront lieu toutes les vacances de février dans les accueils de loisirs du département. Ça apporte un petit peu de gaieté aux enfants, un peu de la découverte culturelle, artistique, surtout dans la période un petit peu compliquée dans laquelle on vit. Et vraiment, c'est une prestation de qualité. Dans tous les instruments que vous apportez aujourd'hui, on a 2 familles d'instruments. Est-ce que vous les connaissez, ces familles d'instruments? Oui. Les instruments à souffle. Ouais, vent, exactement. Et après, les autres instruments, c'est des instruments à cordes. Alors celui-là, il vient de l'autre côté du monde que le Far West. Au lieu d'avoir une rosace, on appelle ça une rosace, le trou par lequel sort le son, ici on en a 3. Une grande ici et 2 petites ici. Comme moi je suis multi-instrumentiste, j'ai été aussi enseignant en musique pas mal d'années, ben voilà, j'ai proposé des ateliers de découverte instrumentale et ateliers de musique, donc il faut arriver à faire, disons, créer une matière musicale avec des enfants assez rapidement. Donc là, ce qu'on va faire le plus, évidemment, c'est du rythme et de la chanson, quoi. Toutes les démarches culturelles avec un public sont extrêmement difficiles. Et là, ça permet, par exemple, sur ce festival, et d'avoir une activité pédagogique. C'est pas un théâtre, mais c'est au moins c'est une scène, quoi. C'est-à-dire que eux, ça leur permet d'aller voir un spectacle, alors qu'on n'a pas le droit de jouer dans des théâtres. On a l'habitude de travailler avec les plus petits, on fait des ateliers à l'année en milieu scolaire et puis bon là c'est un peu arrêté avec le Covid mais on a l'habitude de travailler avec les enfants. Ils ont un besoin essentiel de s'exprimer et d'éprouver des émotions et de les faire sortir et de travailler et de jouer avec tout ça. Le courant passe très très bien avec les enfants, elle sait vraiment s'adapter à leur jeune âge, tout se passe de façon ludique. Je suis plutôt chanteuse, mais je compte également. Moi, je travaille beaucoup en milieu scolaire et voilà, je fais énormément de spectacles jeunes publics. Donc c'est une bouffée d'air là ce matin, vraiment. Quand on a vu que le collectif ESA avait lancé cette opération, on a de suite réagi parce qu'on veut faire bénéficier aux enfants la possibilité de pouvoir être en contact avec des artistes. Voilà. Surtout qu'à l'heure actuelle, je pense que les artistes en ont besoin aussi. C'est vert comme les tiges des feuilles. D'accord? Avec les yeux? On a tous dans notre entourage des gens qui sont soit artistes, soit intermittents du spectacle, soit qui participent à la vie culturelle. L'idée, c'était aussi de faire partager et de faire connaître à tous ces jeunes les différentes activités, les différentes autres actions qu'ils puissent mener, que ce soit donc sur le théâtre, le DJ, donc le graphe qui va venir la semaine prochaine et de leur apporter plein de nouvelles connaissances et des opportunités de rencontrer ou des artistes locaux. Part 1, the beginning. The beginning. Begin. Accent tonique sur le gars. Lorsqu'apprendre est amusant, l'avenir devient prometteur. C'est une autre façon d'apprendre l'anglais, c'est une façon de s'amuser, de jouer un personnage, de lier 2 activités en une, anglais et théâtre. Et c'est pour ça que je suis là, que je suis heureuse d'être là et que je suis heureuse au quotidien de faire ce travail. Ça vous a fait penser à quoi tout ça, le tout début là? C'était trop bien. Trop bien, merci.
c'est trop bien. Et voilà, là, des Voilà. spectacles comme ça, je trouve c'est important. Ça fait découvrir des choses. Pour certains, c'est même sûrement leur premier. Donc, Le spectacle s'appelle Ouvre la cage. C'est un spectacle qui est conçu pour le jeune public. On est vraiment dans une quête de liberté, un enfermement, ce personnage qui se fait enfermer dans cette cage et qui va trouver des solutions pour pouvoir en sortir. Parce que les enfants, il faut les embarquer dans notre univers et avec eux, on ne peut pas tricher, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur raconter un spectacle de contes qui s'appelle Cœur en couleur. Donc c'est 3-4 histoires avec des contes et chants. Ce sont des contes qui justement viennent connaître les différents secrets pour réveiller la terre. Donc tout simplement, donc ce sont des petits contes de sagesse qui permettent en fait de retrouver un peu de couleur dans cette vie. Ah, que la vie est douce. Mais la vie serait-elle toujours aussi douce si toutes les couleurs disparaissaient de la terre? Eh bien, il était une fois. On ne sait plus quand ni comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. L'hiver n'est plus jamais reparti de la terre. Et vous savez pourquoi l'hiver n'est jamais reparti de la terre? Eh bien, on dit et on raconte que c'est parce que les couleurs, ils ont disparu de la terre. Et en fait, ce festival, c'est vraiment une opportunité fabuleuse pour les enfants, pour pouvoir avoir accès à la culture, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque depuis le début de cette crise sanitaire où on a vécu le confinement, on a vécu la sortie du confinement où les enfants étaient cloîtrés quand même dans les centres de loisirs, pour redonner un peu de couleur à ce monde qui devient de plus en plus gris. Dans cette période compliquée, difficile, où nous avons très peu l'occasion de jouer et d'aller à la rencontre du public, là c'est vraiment une super initiative de pouvoir avoir trouvé ce biais pour que les artistes puissent aller rencontrer leur public et surtout apporter du rêve. La plus petite des filles, elle s'appelle Rafara. Et quand les femmes du village lui disent « Rafara, petite, nous avons soif, va nous chercher une calebasse d'eau ». Et Rafara, elle court jusqu'au fleuve, elle prend sa calebasse, la remplit d'eau et apporte à boire aux femmes. D'accéder à la culture, de voir des artistes, quelque chose qui est un petit peu plus compliqué maintenant avec les nouveaux protocoles à suivre. Ça a vraiment très bien marché et on a eu beaucoup de bons retours des enfants après cette activité. J'ai une compagnie en fait de danse indienne. On utilise la gestuelle pour raconter des histoires ou danser des histoires. Plein de choses à découvrir. Poisson. Oui, très bien, un poisson. Et ici c'est sa petite queue. Et ici vous avez les nageoires. On va pouvoir un petit peu respirer, faire de belles choses et mettre des étoiles dans les yeux des enfants. C'est tellement important. On a fait de la peinture au sol en fait. Donc c'est eux qui ont proposé des dessins et moi je suis venue pour leur donner des conseils et leur montrer comment appliquer la peinture, etc. en fonction de leurs envies. Donc ici on était sur le thème du manga. Avec Amandine, on a réalisé le Stitch là-bas. Ouais. Et oui, c'était très cool. Ouais. Oui. C'est trop bien de dessiner, de peindre et tout. Un bilan très positif qui nous permet d'avoir touché à travers ce festival 33 structures sur le département, entre Mandelieu et Beau-Soleil, jusque dans l'arrière-pays, jusqu'à Breil-sur-Roya, Saint-Martin-les-Ubis. On a voulu aussi être présent sur ces zones qui ont été sinistrées. 1500 enfants au total sur le département, une quarantaine d'artistes, 60 ateliers, 22 spectacles. Tout le monde en sort grandi, bien sûr. La culture est un élément qui manque peut-être de façon essentielle, que ce soit pour les jeunes qui en ont besoin et effectivement pour ces artistes qui ont besoin de s'exprimer.